Voilà. Je vous remercie donc, monsieur le procureur général. Je pense être revenu un peu sur cette question du cautionnement, d'ailleurs très longuement, parce que s'il y a tout au long de ces 2 jours une technique qui a permis à ces différentes personnes conduites devant nous et finalement confiées au juge d'instruction, s'il y a eu encore une fois un concept qui est revenu à plusieurs reprises, c'est bel et bien celui de cautionnement. Nous avons donc bien évidemment accepté. Quand je dis nous, c'est d'abord le juge d'instruction, bien évidemment. Et quand le juge d'instruction rend une ordonnance qui ne recoupe pas les contours des réquisitions du ministère public, naturellement le parquet reçoit notification de la décision contraire dans les 24 heures de son prononcé. Et la loi nous aménage un délai de recours qui est de 5 jours à compter de cette notification. Si je dis que nous avons accepté de valider cette forme de proposition et que nos juges d'instruction, qui également à longueur de journée passent leur temps dans des cabinets où ils sont sous l'effet de procédures qui malheureusement les dépassent par le nombre, si ces juges ont accepté de valider ces mesures, c'est parce que la loi sénégalaise prévoit, notamment à l'article 140 du Code de procédure pénale, pour ce qui est des détournements, escroqueries et soustraction sur les deniers publics, la possibilité pour toute personne inculpée pour ces chefs d'incrimination de solliciter son habilitation, son éligibilité à cette mesure de libération, pour autant qu'elle aura accepté soit de rembourser parce que les faits sont clairs et reconnus, assumés, soit parce que son état de santé ne lui permet, encore une fois, pas comme on l'a dit tout à l'heure, de faire face aux rigueurs de la détention, même dans un centre hospitalier, ou alors qu'en faisant valoir des contestations suffisamment bien articulées pour pouvoir recouper les contours de contestations sérieuses. Au-delà de ces cas de figure, l'autre option qui s'offre à l'inculpé qui est là, face au juge d'instruction, est poursuivi de faits susceptibles de revêtir la qualification d'escroquerie, de détournement ou de soustraction de deniers publics. La seule option qui s'offre à cet inculpé, bien évidemment, c'est d'offrir de cautionner. Cautionner parce qu'elle conteste. Le cautionnement, la caution, c'est une sûreté, une garantie qui permet au juge de s'assurer qu'en cours de procédure, s'il y a des charges suffisantes pour renvoyer devant une juridiction de jugement, naturellement, il renvoie. Et pour préserver les intérêts de l'État, quand la juridiction de jugement saisie sur la base de charges suffisantes aura estimé que les faits qui, tout au long de la procédure, ont pu être enrichis, étoffés, de sorte que ce qui, à l'origine, était constitutif de charges, finit par revêtir finalement la caractérisation de preuve, cette juridiction de jugement entre en voie de condamnation. Et les intérêts de l'État seront saufs parce que l'État n'aura pas besoin d'essayer d'exécuter sa décision en suivant les traces du délinquant financier. Il lui suffira juste de solliciter le reversement des sommes qui ont jusque-là fait l'objet du cautionnement. Donc autant le cautionnement permet à la personne qui offre d'y recourir la possibilité d'obtenir la liberté provisoire, autant ce cautionnement permet à l'État de voir ses intérêts saufs parce qu'il n'aura pas besoin de subir les lourdeurs d'une procédure d'exécution. Mais non, naturellement, le cautionnement obéit à des conditions. Je laisse à M. le procureur financier le soin de revenir sur ça pour ce qui est du pool financier. Mais pour ce qui nous concerne, quoique ce sont les mêmes dispositions, naturellement, nous avons estimé qu'en faisant dans une approche casuistique, pour envisager les poursuites et éventuellement la préservation des intérêts de l'État et par conséquent des deniers du peuple sénégalais, nous avons estimé que l'option de base pour nous, c'est de poursuivre, de traquer les délinquants financiers, de faire en sorte que l'État puisse recouvrer ses droits,
mais de faire en sorte que la justice soit restaurée dans sa dignité et son efficacité. Et l'efficacité recherchée dans le cadre de l'administration du mot de justice, oui, on peut la chercher et la trouver dans la traque de délinquants et dans la prise de mesures de privation de liberté. Mais l'efficacité, comme l'avait dit un jour M. le procureur général, on peut aussi la chercher en essayant de remplir les caisses de l'État plutôt que les prisons. De sorte que nous avons estimé devoir opter pour cette solution, parce que l'objectif principal, encore une fois, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas d'envoyer les gens en prison, mais c'est de faire en sorte que les intérêts de l'État soient préservés et que ceux du peuple sénégalais, au nom de qui nous rendons la justice, soient également pris en charge. Donc c'est pour ça que nous avons accepté, parce que les conditions sont réunies. Je vous remercie. Ok, vous pouvez garder le plateau pour terminer avec une partie de la question donc, posée par le correspondant de RFI, à savoir de rappeler le nombre de personnes arrêtées dans le cadre des enquêtes donc, sur la force Covid. Pour revenir rapidement sur ce point aussi,